Bonjour à tous, ça y est, enfin nous l'avons, le trailer de Jurassic World Fallen Kingdom est désormais sorti. Après une petite semaine où différentes vidéos et photos ont été dévoilées par l'ensemble de l'équipe technique du film, à la fois différents extraits de la bande-annonce, un excellent making-of, le synopsis du film et différentes photos, la bande-annonce a été diffusée le jeudi 7 décembre aux USA. Et on peut le dire, c'est que c'est quand même assez impressionnant. Mais attention, dans cette vidéo je parlerai de ce qui m'a beaucoup plu, moins plu et ce qui est prometteur par la suite avec ma conclusion. Déjà tout d'abord dans les premières minutes, ils ont fait une référence à Jurassic Park 3, bordel si ça c'est pas beau. Ok, je me calme. Bref, depuis longtemps on se moque de Jurassic Park 3, Jurassic World y compris. Et enfin on lui rend hommage parce que la saga ne se limite pas seulement au premier film. Le Monde Perdu et Jurassic Park 3 existent aussi. J'ai encore un peu de mal avec ce problème que l'on essaye au plus possible de supprimer ce film, alors que non, pourquoi les deux premiers films auraient plus de droits d'exister au motif qu'ils sont meilleurs. Bref. Concernant l'histoire donc, nous apprenons que dans le film, après les incidents de la Dominus, le parc est désormais à l'abandon. Claire a créé sa propre société de protection des animaux et va demander à Owen de l'aider à sauver des dinosaures présents sur l'île d'un volcan qui rentrera en éruption et risquer de tout détruire. Scénario assez simple, mais au vu des différentes images du making-of, les images se dérouleront par la même occasion sur le continent, ce qui rappellera un peu le Monde Perdu. La réalisation et la photographie sont incroyables. Fini la photographie flashy bleue, place à quelque chose de différent, quelque chose de plus sombre, plus sauvage et qui rend l'image moins artificielle. Même le cadre du film est différent. Le film est réalisé en 2.35 ou cinémascope, alors que la saga Jurassic Park a toujours été au format A85 et même Jurassic World était au format 2:1. Ce qui pourrait être vu comme une mauvaise chose, mais tous les films de Bayona ont été réalisés avec ce cadre et ça n'enlève pas le côté spectaculaire du film. Nous voyons par la même occasion de nouveaux personnages comme par exemple l'actrice Daniela Pineda et Justice Smith qui seront les deux collaborateurs de Claire dans sa société, Ted Levin qui sera je pense le chef de l'escouade, et putain bordel il y a Jeff Goldblum qui revient en Ian Malcolm. Bon, on va parler maintenant des dinosaures. Enfin de nouvelles espèces. Le premier Jurassic World nous avait teasé de nouveaux dinosaures, mais finalement nous avions eu seulement l'Indominus, le Mosasaure et la Pathosaure. Et dans cette bande-annonce nous avons le Baryonyx, un cousin éloigné du Spinosaure. Enfin nous avons un Carnotaure dans la saga. Ce dinosaure j'hésite à dire encore entre un Metriacanthosaure ou un Albertosaure. Et là dans l'eau nous avons un Sinoceratops. Nous retrouvons aussi Blue, qui a une vie solitaire désormais. Nous voyons aussi un flashback d'elle petite, donc pour développer un peu plus la relation entre elle et Owen. La T-Rex, le Brachiosaure est enfin de retour et ça fait plaisir. Sinon nous revoyons l'ensemble des dinosaures du premier Jurassic World et je pense que nous aurons encore plus d'espèces dans le film, en espérant revoir mon petit Spinosaure. Sinon les effets spéciaux sont réussis pour un film où le tournage s'est terminé il y a quelques mois avec des animatroniques tout aussi réussis par la même occasion. Bon, on va passer aux choses que j'ai moins aimées, c'est concernant les spoils. Universal a opté pour une promotion assez discrète mais qui au bout d'un moment diffusera plusieurs extraits, images et making-of, tout ça en moins d'une semaine. C'était de trop. Au bout d'un moment je ne voulais même plus regarder d'images avant la sortie de la bande-annonce pour avoir la surprise. Même dans le trailer, c'est cool de mettre un Carnotaure, enfin nous en avons un, mais c'est moins cool de le montrer se faire buter 5 secondes plus tard. Bien sûr la scène est incroyable et vachement iconique, mais j'aurais préféré, comme beaucoup, avoir la surprise devant le film. Même si Trevorrow a assuré que nous avons eu que des extraits des premières 57 minutes, ça fait un peu beaucoup d'images je trouve. Surtout qu'à mon avis nous n'aurons plus beaucoup d'actualité jusqu'à février pour le Super Bowl. Et pour conclure justement, j'ai cette vague impression que le film essaye au plus possible d'être différent, que ce soit scénaristiquement comme visuellement. En embauchant Juan Antonio Bayona, c'était un parti pris intéressant pour la saga Jurassic Park. Bien sûr, les hommages et le fanservice seront présents, mais j'ai cette impression que le film désire avoir sa propre identité et ne pas seulement se reposer sur Jurassic Park premier du nom. Jurassic World Fallen Kingdom est prometteur pour déjà le fait qu'il sera plus mature, plus violent, plus effrayant, en engageant le réalisateur de l'orphelinat, c'est pas étonnant, qui réutilisera aussi des animatroniques, défauts qui avaient été décriés dans Jurassic World, le retour de Ian Malcolm qui sera certes comme un caméo, mais c'est toujours très cool de le revoir, avoir de nouvelles espèces de dinosaures, des messages et des thématiques intéressants comme par exemple sur la maltraitance animale. Bref, malgré des défauts que je reconnais à cette bande-annonce, j'ai réussi à retourner en enfance avec ce trailer et surtout voir une scène de dinosaures fuyant un volcan, c'est presque un rêve de gosse que de voir ça sur grand écran. Cette vidéo va s'achever, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!